Vous pouvez avoir accès. Et je vous le dis, la Bible est un code. Il faut savoir décrypter et activer cela en ta faveur. Quel est le rôle des auteurs spirituels dans le contrôle des richesses? Pourquoi on en parle dans notre sujet? Vous savez, dans de nombreux pays, nombreuses nations, les auteurs spirituels, ce sont des lieux de conflit entre le royaume de Dieu et les forces des ténèbres. Je dis, c'est des lieux de conflit. C'est pourquoi vous allez voir que je vous ai déjà dit, en Afrique par exemple, parce que l'Afrique est beaucoup idolâtre. Regardez, quand il y a ces ressources qui sont dans les pays africains, regardez les guerres. Pratiquement dans les pays africains où il y a beaucoup de ressources qui sont convoitées par les grandes nations. Regardez les guerres qui surgissent là. Parce qu'il y a un conflit de ces hauts lieux-là avec le royaume de Dieu. Les forces des ténèbres sont en branle, sont en mouvement. Ces hauteurs-là symbolisent le contrôle. Symbolisent le contrôle sur les sphères, les différentes sphères qui composent une nation. Il y en a 7. Les hauteurs symbolisent le contrôle sur les sphères de la culture, de la politique, de la religion, je vais dire même de la spiritualité, de l'économie. C'est pourquoi la Bible dit en Éphésiens le chapitre 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les sphères d'influence sont au nombre de 7, comme les 7 montagnes de la société. La famille, l'éducation, le gouvernement et la politique, l'économie et les finances, les arts et les médias, la religion et puis la santé et la science. Vous savez, Jésus a fait face aux auteurs. Je vous en ai parlé une fois. Il a fait face aux auteurs spirituels dans le livre de Luc, le chapitre 4. La Bible dit, Satan va venir lui faire une offre. Il dit à Jésus, je vais te donner tous les royaumes de la terre. C'est une belle offre, en échange de ton adoration. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour contrôler les ressources, il faut s'établir sur les 7 sphères d'influence de la nation. Et le diable avait le contrôle des 7 sphères. Et il dit à Jésus, si tu veux avoir le contrôle, il faut m'adorer. Ça voudrait dire que les ressources d'un pays sont liées à la spiritualité. Il faut comprendre cela. Tes affaires que tu fais, l'entreprise, elle marche ou pas, le ministère, il marche ou pas, tout est lié à la spiritualité. Cela montre que les royaumes terrestres sont sous l'influence spirituelle. Ne voyez pas la politique comme un simple jeu de personnes lettrées ou de personnes éduquées. Non, ne voyez pas cela comme ça. S'il y a la spiritualité, c'est la haute spiritualité. Et Jésus, par son obéissance à Dieu, a repris l'autorité sur toutes les nations. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a établi et Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc il a servi Dieu. Servons Dieu, s'il vous plaît. Quel que soit le domaine où nous sommes, servons Dieu dans notre sphère d'influence. Les hauteurs des nations, ce sont des lieux stratégiques qui nécessitent des croyants engagés dans la prière et dans l'action. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le mandat d'intercéder pour nos dirigeants, de participer activement dans les sphères d'influence et de déclarer l'autorité de Christ sur toutes ces hauteurs-là. La Bible dit en Apocalypse 11, le verset 15, « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Prenons un exemple concret dans le contexte biblique. Le plaidoyer des filles de Steloupkat. Steloupkat est un homme prospère mais qui est décédé. Il n'avait pas eu de fils, il n'avait pas eu de garçon. Et dans le livre de Nombres, le chapitre 27, la Bible nous parle de cette histoire. Les filles de Steloupkat.
elles ont été confrontées à une injustice culturelle et sociale. Leur papa, c'était Lucas, il est mort. Il n'a pas laissé de fils. Et la loi du moment, la loi de l'époque, disait que les femmes ne devaient pas avoir droit à l'héritage familial. Mais ces jeunes filles-là, elles étaient déterminées à ne pas perdre leur part de bénédiction que Dieu avait promise pour Israël. Elles se sont présentées courageusement devant Moïse. Elles ont interpellé l'homme de Dieu Éléazar, le prêtre. Elles ont interpellé les chefs et toute l'assemblée aux portes du tabernacle. Elles ont plaidé leur cause. Elles ont posé un acte de foi. Elles ont posé un acte de persévérance. Les fils de Seloufkad, elles ont intercédé. Elles sont allées aux portes. Elles étaient non seulement allées aux portes, mais elles sont allées plaider. Parce que les portes, ce sont des lieux de décision. Les hauteurs du pays. Parce que c'est l'Assemblée nationale qu'on plaide. C'est l'Assemblée nationale qu'on décide des lois. C'est le gouvernement qui décide, qui oriente la vie du pays. Elles sont allées jusque-là pour plaider aux portes de décision. Parce que les portes représentent les lieux de litige. Et il fallait trancher ce litige-là. C'est une demande qui démontre la foi, une foi remarquable. Elles croyaient que l'Éternel était un Dieu juste. Elles n'ont pas abandonné. Les gens abandonnent trop vite la lutte. Ils abandonnent trop vite. Ils militent pour une cause noble, pour le salut de leurs confrères, pour le salut de leur peuple. Et puis ils abandonnent. N'abandonnez pas. Il y a un Dieu de justice. Trouvez les clés dans la Bible. Et puis entrez en action prophétique. Dieu vous exaucera. Et je parle ici dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans toutes les sphères d'influence de la société, en tout lieu. Vous pouvez gagner et bénéficier des ressources des nations si vous savez plaider. Elles ont dit, notre père est mort dans le désert, mais il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de la famille? Parce qu'il n'a pas eu de fils. Donnons-nous une propriété parmi les frères de notre père. Elles ont plaidé, c'est la prière. Et quelle a été la réponse divine à leur plaidoyer? Dieu a entendu leur demande et Dieu a répondu favorablement à travers Moïse. Nombre 27, le verset 7. Et les filles de Stovkat, elles ont eu raison. Dieu va dire, elles ont raison. Tu leur donneras en héritage une propriété parmi les frères de leur père. Et c'est elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Écoutez, nous pouvons accéder aux ressources des nations. Que ce soit les ressources naturelles, que ce soit les ressources immatérielles, que ce soit les ressources matérielles. Quand je parle de ressources immatérielles, je parle des hommes d'influence, des autorités. Tu peux prier. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes n'ont pas accès à certains privilèges dans leur pays ou à l'étranger. Vous pouvez avoir accès. Et je vous le dis, la Bible est un code. Il faut savoir décrypter et activer cela en ta faveur. Dans le cas de ces filles-là, allez-y lire Nombre le chapitre 27 pour vous instruire là-dessus. Vous allez être plus éclairé que moi. Il y a 3 clés à tirer. 3 clés. Première clé, accès à la justice divine. Les portes, les hauteurs, les hommes d'influence, ils symbolisent l'accès à Dieu et à ses promesses. C'est pourquoi la Bible nous encourage dans Romains, le chapitre 13, à partir du verset 1, de prier pour nos autorités, parce que notre paix en dépend. Donc si ta paix en dépend, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de commerce. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de ministère. S'il n'y a pas de paix, à quel moment s'il n'y a pas de paix, est-ce qu'on peut faire ce genre de programme? On ne peut pas. La paix est une grande ressource, une grande richesse. Donc, par la prière, aux portes, aux hauteurs des nations, par la prière, on peut accéder à la justice divine. Ces filles-là, elles étaient défavorisées.
Parce que la loi était claire. La loi dit, si un homme décède qui n'a pas de fils, tous ses biens reviennent à ses frères. Elles sont montées au créneau. Elles ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Notre Père, son sang coule en nous. Nous n'avons pas aussi à l'héritage. Elles ont plaidé leur cause. Dieu a entendu. Elles ont montré que même la voix des marginalisés peut être entendue et peut être exaucée. Quelqu'un t'empêche d'avoir un document administratif. S'il te plaît, il faut prendre mon numéro. Prends le numéro du révérend Doxa. On va travailler sur son cas. Il a une hauteur. C'est une autorité. C'est un responsable. C'est par sa signature que tu dois accéder. S'il te plaît, arrête de t'embrouiller même. Il faut prendre mon numéro. On va travailler sur son cas. Deuxième clé importante. Un changement de paradigme. L'intervention de Dieu par Moïse a établi un précédent législatif. Un précédent législatif qui a accordé un droit d'héritage aux femmes. Parce que comment un homme qui a eu des filles, il a eu que